Alors là, les gars, je peux vous le dire, c'est du très très lourd. C'est une finale avant l'heure. PSG Bayern, les gars. Vous ne rêvez pas. PSG Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Bayern qui est venu s'imposer face au Real Madrid ce soir. Et qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et qui vient rejoindre le Paris Saint-Germain. Les gars, je vous le dis, c'est une finale avant l'heure. Là, entre ces deux équipes, on a potentiellement le gagnant de la Ligue des Champions. Sans m'avancer, bien sûr. Mais les gars, en tant que supporter parisien, on peut le faire. C'est bon, on connaît déjà la suite. Ouais, le Paris Saint-Germain n'a aucune chance de gagner face au Bayern. Les gars, ne jamais sous-estimer le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Je vous le dis, les gars, et je continuerai de le redire. Le Paris Saint-Germain a toutes ses chances et a largement les capacités d'aller éliminer le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. En tout cas, cette double confrontation légendaire, historique, elle approche, les gars. Puisque c'est dans maintenant 2 semaines. À peine 2 semaines, les gars. Pour rappel, le match aller qui se jouera le 28 avril en direct du Parc des Princes de Paname de la capitale. Le match retour se jouera en direct de Munich, de l'Allianz Arena, le 6 mai, les gars. Soit une semaine après. Ça va être du très très lourd. Il y aura de la pression. C'est un très très gros match. Une très très grande affiche. Une affiche de prestige dans le football. Moi, les gars, j'ai aucun doute sur ça. On sait que ça va être un match très très compliqué face à une très très grande équipe du Bayern. Mais on est le Paris Saint-Germain champion d'Europe. Et on va le faire, les gars, on y croit. Allez, Paris, en route pour écrire l'histoire. En route pour cette finale de la Ligue des Champions. On y va. PSG Bayern en demi-finale, comme tout le monde l'attendait, comme tout le monde le savait. On savait que côté gauche, demi-finale, ça allait être PSG et ça allait être le Bayern. Ça va être un gros match, les gars. Mais tout le monde nous vendait le Bayern comme une équipe incroyable, insurmontable, imbattable quasiment. On a vu sur cette double confrontation qu'ils ont beaucoup de défauts et beaucoup de points faibles, surtout en transition. Et nous, au Paris Saint-Germain, on fait mal en transition. Voilà, ça va être un gros match. Pour moi, c'est la finale de la Ligue des Champions. Je sous-estime pas l'Atlético, je sous-estime pas Arsenal. Mais pour moi, le vainqueur de la Ligue des Champions, il est là. Celui qui passe, il va être ultra favori en finale. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on a un match retour là-bas. Et voilà, c'est ça qui va être dur. C'est le match retour là-bas. Donc, il faudra faire un gros match aller. Et si on a l'opportunité de prendre une grosse avance au match aller, il faut le faire. Il faut le faire. On a vu contre Liverpool au match retour. Voilà, que le 3e but et le 4e but, ça aurait pu nous aider. Donc, si à le match aller, on a l'occasion de prendre de l'avance, faut le faire, faut le faire. Donc, ça va être un gros match. En tout cas, on est capable de passer. Le back-to-back est pas loin. Il reste 3 matchs. C'est le sommet du football qui va se rencontrer, les frérots. Le PSG et le Bayern, les 2 meilleures équipes du monde, vont s'affronter en demi-finale pour une double confrontation. Les gars, elle va être iconique. Elle va être iconique, cette double confrontation, les gars. Ça va être une dinguerie. Les gars, soyez prêts. Hein. Soyez prêts. Franchement, il faudra s'accrocher. Ça va être un gros match face au Bayern, qui est une équipe assez similaire à la nôtre. Le danger vient de partout. Ils sont là. Ils lâchent pas l'affaire. Ils sont patients. Ils sont comme nous, les frérots. Ça veut dire ça va jouer sur des détails. Les gars, j'espère qu'on est prêts. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Parce que on va vivre un grand moment dans l'histoire du football. Aujourd'hui, les clubs espagnols sont dehors. Les clubs espagnols, c'est dehors. C'est fini le Barça, c'est fini le Real pour le moment. Ça s'arrête en quart de finale, ça n'a pas le niveau. Même si le Real a fait un super match aujourd'hui, mais ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Aujourd'hui, comme j'ai dit, pour gagner une Ligue des Champions, il faut jouer football. Et ces 2 équipes sont les meilleures du monde. Les gars, on va se régaler tout simplement. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez hâte de PSG Bayern Munich? Quoi qu'il arrive, il y aura d'office 2 Africains en finale de Ligue des Champions, les gars. Et vous savez ce qui est beau? C'est que c'est d'office ou un Marocain ou un Sénégalais. Et c'est là où c'est intéressant, les frères, parce que ça fait 3 mois que les 2 pays se tapent les uns sur les autres. Depuis cette finale, on sait à quel point c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que ça montre encore une fois à quel point ces 2 nations, aujourd'hui, sont sur le toit de l'Afrique. Sont sur le toit de l'Afrique. Alors encore une fois, voilà, ça va se déchirer entre qui est réellement sur le toit, est-ce que c'est le Maroc ou le Sénégal. Au final, peu importe. Peu importe, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces 2 pays représentent bien l'Afrique, déjà. Que ce soit sur le continent africain, ou même en Europe, dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, en fait, tout simplement. Là, d'office, tu t'es assuré d'avoir 2 Africains dans cette finale de Ligue des Champions. Ou Hakimi Mbaye, du côté du Paris Saint-Germain, ou Nicolas Jackson et Ndiaye du côté du Bayern. Alors, même l'avantage, même pour le Sénégal, c'est qu'eux, ils sont même sûrs d'avoir un Sénégalais en finale. C'est ça qui est intéressant. C'est que quoi qu'il arrive, il y aura un Sénégalais en finale. Avec justement Mbaye du côté du PSG et les 2 Sénégalais du Bayern.
Après, l'avantage du Maroc et des Marocains, c'est que là, pour le coup, je pense que Hakimi, ça reste un joueur majeur et ça reste un joueur vraiment très important dans cette équipe. Donc s'il va en finale, il est quasiment sûr de jouer, quasiment sûr d'être titulaire, bien sûr s'il n'est pas blessé, etc. Et c'est là où c'est intéressant. Après, du côté du Sénégal, il y a la jeunesse de leur côté. Mbaye, je crois qu'il a 19 ans si je dis pas de bêtises. Le petit Ndiaye, qui est rentré en cours de jeu le week-end dernier, on parle d'un joueur de 18 ans. Donc ça, franchement, je vous dis, c'est vraiment intéressant, les gars. C'est pour moi quelque chose de très positif. Encore une fois, voilà, on parle beaucoup de la CAF, du TAS, tout ça, voilà. Au final, c'est, je pense, ce genre de choses qu'il faut retenir aujourd'hui pour le football africain. C'est ça qui va faire avancer le football africain, en fait, tout simplement. Ah ouais, les Bavarois? Vous êtes des mecs chauds, vous? Vas-y, venez. Ouais, venez. Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Attachez vos ceintures, les gars. Parce que ça va être deux matchs exceptionnels. Sur le papier, en tout cas, on a tout ce qu'il faut, là où il faut. On aura Michael Olise, qui est l'un, si ce n'est le meilleur ailier droit du monde, contre Nuno Mendes, qui est le meilleur latéral gauche du monde. On a Hakimi contre Diaz, en sachant ce qui s'est passé entre les deux. On a la bataille du milieu. Dembélé contre Neuer, Dembélé contre la défense bavaroise. Les gars, Harry Kane contre la défense parisienne. Les gars, oh là 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 là. Attention. Pour les superstitieux, allez, tenez. L'année dernière, quand Paris avait attrapé Arsenal pendant la phase de Ligue, on s'était fait battre. Et puis on les a chopés en demi-finale, on les a battus. Cette année, le Bayern Munich nous a battus en phase de Ligue. En demi-finale, on les attrape. En espérant que c'est la même chose que l'année dernière. Bref, en tout cas, dans 2 semaines, ça va commencer le 28 avril. Il n'y a pas le feu. Venez, on se calme. Dans 2 semaines, on a des contentieux à régler. Dans le quartier, là, tout le monde parle beaucoup, mais maintenant, on va voir ça sur le terrain. Bref, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, célèbre. Cette rencontre-là va annoncer le vainqueur de la Ligue des Champions 2026. PSG Bayern. Ils les avaient battus à la Coupe du Monde des clubs 2-0 à 9 contre 11. Ils nous avaient battus 2-1 au Parc des Princes. On est à ça, encore une fois, d'aller en finale. Et là, attention, parce que c'est les 2 meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent. De l'autre côté, c'est quoi cette merde? Atlético Arsenal? C'est quoi ça? Déjà qu'il y avait personne, ça c'est sûr et certain, de brancher sur Sporting Portugal Arsenal. Alors Atlético de Madrid Arsenal, comment ils vont, faut marquer pour aller en finale, comment ils vont faire? Tu peux pas que défendre, c'est impossible. Par contre le Bayern, ça laisse beaucoup d'espace, ça laisse beaucoup de buts. Si le Real a réussi à marquer à l'Allianz Arena 3 buts, le PSG de Luis Enrique, vous savez quoi? Je vais pas parler, je vais rien dire. On va attendre patiemment la rencontre du siècle, la demi-finale du siècle. Encore juste 2 semaines d'attente, les gars. 2 semaines. Parc des Princes, match aller. Allianz Arena, match retour. Ils étaient 36 au début. Il en reste 4. Paris, Bayern, Arsenal, Atlético. Qui va remporter le trophée en 2026? PSG, c'est tout. Attendez, avec ma tête, je cache ce mot-là. Attendez. Voilà. Voilà ce qu'aurait dû être ce PSG Bayern, la finale de la Ligue des Champions. À l'heure actuelle, les amis, c'est la plus belle affiche que le football pouvait nous offrir. Entre, pour moi, ceux qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle où on se parle, les 2 meilleures équipes d'Europe. Et finalement, limite, c'est pas plus mal qu'on en ait une demi-finale parce qu'on va pas avoir un, mais on va avoir 2 matchs. 2 matchs entre les 2 meilleures équipes du monde actuellement. PSG, Bayern Munich. Quel banger. Et on sait que le gagnant de ce match, dans nos cœurs, sera le gagnant de la Ligue des Champions. On le sait. Même si ça ne veut pas du tout dire que ce sera le cas. Mais c'est tellement l'affiche par excellence. Et honnêtement, au vu de la forme des 2 équipes, surtout sur cette deuxième partie de saison, c'est très clairement une des 2 équipes qui mérite de gagner cette Ligue des Champions. Et ça aurait dû être une finale. Franchement les frères, serein, le Bayern, on va les taper normal. On va taper le Bayern normal, je vous mens pas, on va les taper normal les gars. Autant j'avoue que il y a quelques mois tu m'aurais dit le Bayern, j'avoue j'aurais peut-être eu un peu peur. Logique tu me diras. Mais là depuis l'eau a coulé sous les ponts, le PSG est bien plus fort. Le Bayern ça fait beaucoup moins peur, ils ont réussi à en prendre 4 par le Real. Franchement les gars... rien de bien impressionnant. Alors oui, devant, ça peut faire un peu peur. Bon, Luis Diaz, tranquille les gars, tranquille. Harry Kane, on a monsieur William Pacho qui va le prendre au marquage individuel, ça va le faire tranquille. Allez, Olise, ça peut être dangereux, Olise. On va pas mentir, ça peut être dangereux, mais
En vrai, il va le pocket comme d'habitude, les gars. D'autant que ce soir, Ferland Mendy, hormis sur la fin du match, bah, il tient vraiment bien au Lisée, on va pas se mentir. Et la seule chose qu'il faut craindre, les gars, c'est ils vont faire un plan anti-Vitinha, je pense, comme au match aller. Rappelez-vous, il y avait Kimmich qui était en marquage sur Vitinha. Il n'a pas vu le jour Vitinha avant un bon moment. Il va juste falloir contrer ça. Et si on contre ça, les gars, pour moi, on passe normal. Hein. Et dehors, pour le Bayern, pour moi, on prend la Ligue des Champions, t'as capté. Donc, les gars, no stress, on va les cogner. On a donc nos demi-finales de Champions League, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Atlético Madrid, Arsenal. Honnêtement, pour le moment, il n'y a pas eu tant de surprises, dans le sens où on voyait tous Arsenal, on voyait tous le Bayern, on voyait tous Paris. Après, c'est plus peut-être au niveau Atlético-Barça, où je pense qu'on était beaucoup à voir le Barça en demi-finale. Mais l'Atlético a fait le taf. Franchement, il y a clairement une demi-finale qui est plus relevée que l'autre. Je pense que Bayern Munich, Paris Saint-Germain, le gagnant sera ultra favori en finale. De notre côté, Arsenal, Atlético, ou Arsenal, je pense qu'il est clairement donné favori. Ça va être assez compliqué. Ils se sont rencontrés en phase de ligue. L'Atlético avait pris 4-0 de mémoire. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais franchement, très hâte de ce Paris Saint-Germain Bayern Munich. En tant que Parisien, ça va être chaud parce que le Bayern, ils nous ont souvent fait mal en Champions League. Et je sens que là, la prestation contre le Real Madrid, dans la presse, le Bayern va être beaucoup minimisé. Mais ça va être honnêtement du 50-50, ça va être très chaud. Mais hâte de voir cette rencontre et on va tous être derrière Paris.